Nous allons parler du chapitre de Fairy Tail, petite live reaction comme d'habitude. Le chapitre donc 496. Je suis affamé, donc la semaine passée, je sais pas si je vous avais dit que cette phrase-là pouvait avoir plusieurs sens, dans le sens peut-être un Dragon Slayer qui veut manger quelque chose, ou alors quelqu'un qui a faim, mais genre de vouloir buter quelqu'un plutôt. Bref, donc nous commençons. Je n'aurai pas peur, je ne me retirerai pas, parce que derrière cette colline, demain nous attend. Donc on a Juvia, Grey, Natsu, Lucie et Erza avec Happy face à l'immense armée donc, du continent d'Alvarez. Sont-ils tous nos ennemis? Je peux voir de notre maison là-bas, mais quoi? On doit juste le faire. Jubia est prête, moi aussi. Foncer tête baissée, sans plan vers tant d'ennemis serait de la folie. Ayant dit ça. Ouais, enfin, excusez-moi, durant l'arc des avatars, vous avez quand même foncé tête baissée hein, aussi pareil. Hein, vous aviez pas de plan et vous avez pété la gueule à tout le monde. Hein, donc c'est pas ces petits couillons de là de l'armée d'en face qui vont vous faire peur quoi. Oui, je sais que tout le monde me rejoindra. Rien ne pourrait plus me rassurer. D'ailleurs, excusez-moi, c'est vrai que je l'avais pas dit, mais c'est effectivement en fait les 10 ans de Fairy Tail. D'ailleurs, j'ai zappé, je l'ai pas montré, mais il y a des dessins donc des mangaka du même magazine que Fairy Tail donc qui ont fait un dessin comme d'habitude. Hein, il y a beaucoup d'auteurs qui font la même chose. Bref, en attendant que tout le monde arrive, nous allons faire reculer leur ligne de front. Chaque pas compte, chaque pas est un pas vers notre guilde. Le premier nous attend sûrement à la guilde, donc et parle de Mavis. Zeref est probablement avec elle. Lequel d'entre nous battra Zeref en premier? Mais comment il se la pète, Grey? Je comprends, ok, Grey, t'es un Devil Slayer maintenant, mais ça veut pas pour autant dire que tu vas péter la gueule à Zeref. Hein, Natsu, on n'a pas été capable, alors toi, comme d'habitude, toujours au bon moment. Ah bah voilà, c'est Natsu donc qui a effectivement faim. Si tu me tues, Natsu mourra aussi. C'est vrai que. Eh, attends, pourquoi ils ont pas dit ça enfin, ils ont pas dit ça aux autres membres de la guilde? C'est le genre d'information qui est quand même important. Tout le monde cherche à tuer Zeref. Donc, si quelqu'un tue Zeref comme ça et que Natsu crève aussi, ils vont être très tristes. Donc, c'est un peu normal de peut-être dire ça aux autres membres de la guilde. Il y a un autre moyen, c'est sûr, je ne laisserai pas Natsu mourir jamais. Ah ouais, et c'est quoi? C'est quoi? Toi et ton Afroapi, tu vas sauver Natsu peut-être. Ikuzo, allons-y! Nous retournons à notre guilde. Donc, tout le monde se lance à l'assaut. Même Lucie d'ailleurs, avec un décolleté ultra ouvert. Mais bon, voilà, c'est pas tellement ça qui m'étonne. Donc, c'est parti. Ok. D'accord, donc page d'exposition. Point de la démolition du roi dragon de feu. D'ailleurs, comment ça se dit le roi dragon de feu Enho Karyuno. Non. Hiryuno. Non, Henryuno. Henry. Bon, je sais pas. Si vous savez comment on dit justement les techniques du point du roi dragon de feu, ça m'irait bien. Taurus. Ok. Lucy Kick. Moins 10 points pour ce chapitre, rien que pour le Lucy Kick. Water Slicer. Bon, ok, d'accord. Donc, en gros, ils sont juste en train de combattre, quoi. Ok. Ok. Rouge Céleste. Burumen Bato. Ah, ok, d'accord. C'est le Tenrin. Tenrin no Yorui. Ok. Bon, ok. Bon, bah voilà. Je m'attendais à ce qu'il se passe un truc comme ça en même temps. Ça, c'est logique. Donc, de la grosse baston. Ces gars sont-ils sur le point de nous attaquer de front? Ils sont carrément fous. On peut les surmerger grâce à notre nombre. Naïf. Attaquer. Ok. Désolé pour notre arrivée tardive. Et pourquoi il n'y a que Wendy qui vient? Il y en a pas d'autres qui sont peut-être utiles à ramener, je sais pas, Lyon ou quoi. Tenryuno Oko. Et pour le coup, Wendy, elle a un regard bien badass hein, sur la petite case là. Bref, toute la team est enfin réunie. Il manque juste Gagil. Beast Soul, Ape. Eh putain, c'est Elfman. Et il a une gueule vraiment. Je sais pas comment vous dire, mais la tête d'Elfman sur cette case là est bien étrange là. Le Soul Ape. L'âme du singe là. Fairy Tail, nous allons vous apporter notre aide. Comptez sur moi. Ouais. Le duo de choc avec les gros boobs. Elfman, je crois, même Yukino et Angel, repoussez-les, grand-père, Kana, tout le monde. Putain, Makarov, c'est le moment de lancer ton Ferrilo, espèce de con! Pardon. Je sais que Zeref, techniquement, serait capable d'utiliser aussi le lot, vu qu'il a appris ce sort-là à Mavis. Mais quand même, quoi. Il est loin, ils sont peut-être pas forcément au courant qu'il peut lâcher ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Des dragons. Oula, ils sont bien stylés. Est-ce que c'est la magie de Invel? Parce que on dirait des dragons de glace d'un côté. Des dragons. Qu'est-ce que. Godo Serena! En plus, il arrive comme un beau gosse, comme un prince. Vous ne ferez pas un pas de plus, God Serena, le cadavre. Un dieu est descendu. Oh là 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 là, mais regardez ce malade. Il a utilisé quelle magie de Dragon Slayer là pour invoquer ces dragons? Est-ce que c'est du vent? Est-ce que c'est de l'eau? Je ne sais pas. Est-ce que c'est de la lumière? Allez savoir parce que je rappelle qu'on n'a pas vu tous les éléments de God Serena. Mais putain, regardez ce malade, il arrive en mode pose genre. Oh Warida. Putain, pas mal, pas mal. Enfer brûlant du dragon de purgatoire. Ah bah Natsu va pouvoir nous montrer qu'il peut absorber le feu. De la magie de Dragon Slayer de feu. C'est l'heure du goûter. Oh, et si je sais ça? Enveloppe d'eau du roi dragon des mers. Enveloppe d'eau. Ah donc il combine deux éléments. De l'eau et du feu en même temps. Cette eau, quelle puissance magique. Ah oui mais c'est vrai que Jubia pour le coup aussi elle est baisée. Et ces flammes qui sont mélangées avec rugissement. La gueule de God Serena. Rugissement du dragon de la tempête. Ah bah ça c'est du vent.
et il peut encore utiliser un plus. Ah bah oui, hein, c'est God Serena. C'est pas les enculés d'habitude que vous combattez. Là, vous avez un vrai malade mental. Là, c'est un vrai putain de Spriggan. C'est pas agile, etc. Là, c'est un bonhomme, là. Peu importe, t'as qu'à tout bouffer Natsu. T'es sérieux, mec, sois raisonnable. Donc, voici le pouvoir du meilleur mage d'Ishgard. Ah bah oui, Erza. Ah bah oui, Erza, là. Lui, il est pas protégé par les boobs, hein. Lui, il est pas dans la zone Scarlet, hein, le God Serena. God Serena, lui, c'est le... Y'a que Acnologia qui l'a battu, ça veut tout dire. Chant du vent de la lune, qu'est-ce que c'est que ça? C'est du son? Un Dragon Slayer du son? Non. Quand il mange du son, genre quand tu cliques. Quoi encore, nous avons été sauvés. Qu'est-ce que c'est ça, le chant du lune? Il vient de se passer, nos magies sont réalisées, nous qui a été brisé. Oh mon dieu! Il est là! Il est là! Il est là! Gildart! 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 Putain! Wouh! 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 En plus! En plus! Hey! Gildart a le design de la page cover avec Erza, Mira Jane. Une putain de page cover qui me faisait bander. Parce que j'ai toujours cru que Gildart allait avoir ce design. Le design d'un putain de russe. Et il s'en est souvenu. Mashima s'en est souvenu. Et si vous connaissez mes reviews, si vous suivez depuis le début, un jour ou l'autre, vous avez certainement dû m'entendre parler de cette page cover où j'attendais que Gildart change son design. Qui ressemblait effectivement un peu trop à Chunks. Parce que la comparaison me faisait chier un peu. Mais là, il a laissé pousser les cheveux. Et en plus, on dirait qu'il a un dispositif au niveau du bras qui évoluait genre... un truc de canon, je sais pas ce que c'est, genre tu vois la Starcraft là, le personnage qui a des pinces là, je sais pas quoi. Mais en tout cas, bordel de merde, il déchire comme ça, il est beaucoup mieux. Il est beaucoup mieux. Je vais mettre la page cover là sur le côté pour que vous voyez à quoi je fais référence. Mais cette page cover, il y a très longtemps, c'était à l'époque, je me souviens, c'était à l'époque de l'ellipse. J'avais dit qu'il y a des personnages qui allaient changer de design. Je parlais notamment de Mira Jane, où je disais ouais, j'aimerais bien qu'elle ait les cheveux détachés, comme justement cette page cover. On l'avait vu entre temps avec les cheveux aussi attachés comme ça, comme une queue de cheval, comme l'apparence qu'elle avait quand elle était plus jeune avec Erza et tout. Et putain de merde, Gildart! 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 Oh! Contre God Serena! C'est ce que j'avais dit en plus! Rappelez-vous! Je vous avais dit qui est le meilleur gars qui pourrait combattre God Serena? Bah Gildart, parce que le mec peut justement fragmenter de la magie du feu, c'est le meilleur adversaire qu'il puisse avoir. Et en plus de ça, il y a un concours de mages entre l'ancien puissant mage d'Ishgard et Gildart, le plus puissant mage de Fairy Tail. Mon dieu! J'avais raison! Je suis dans la tête de Mashima! J'ai tout prévu! Eh, me dites pas en commentaire que je suis un malade mental, putain de merde, j'avais prévu ça! Si vous me suivez depuis un mois à peine, vous n'êtes certainement pas au courant de quoi je parlais, mais putain de merde, putain de bordel de merde, putain de bordel de merde, j'avais dit ça, j'avais prévu ce combat, je suis un médium, je vous jure, si vous êtes impressionné, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mais putain, je vous jure, j'avais prévu cette fight depuis le jour où on a vu God Serena, elle est là, elle est là. Pardon. Oh mon dieu! Oh mon dieu! En plus, le chapitre qui fête les 10 ans de Fairy Tail, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mais non, Mashima, là! Mais non, Mashima! Bon, pardon, je vais arrêter la merde là parce que putain de chiasse. Oh, oulala, dit Marrakech, Warzazat, oh, Marrakech et shish kebab. Oh, pardon, excusez-moi, là j'ai l'air d'un vrai taré. Je vais me calmer, pour le coup d'ailleurs l'éclairage a changé, mais je vais me calmer. Gildart c'est revenu. Comment il est cool. Comment il est cool. Et regardez cet enfoiré. En plus, le mec il arrive et fait yo. En plus, il a une putain de veste, genre à la Laxus, tu vois. Mais là, ce mec il est trop badass, putain. Là, vous ne pouvez plus. Je vous interdis, fans de One Piece, de comparer Gildart à Chunks. Et inversement. Les deux sont aussi badass l'un que l'autre dans leur propre manga. Je dis pas que Gildart ou Shanks est plus badass l'un que l'autre. Ça sert à rien de les comparer. Mais maintenant, vous ne pouvez plus comparer Gildart au niveau de le design avec Shanks. Gildart! Ça t'en a pris du temps, dit Canard. Bah oui, salope. Je te rappelle que t'as paumé sa carte. C'est pour ça qu'il est pas venu plus tôt.
Je suis mort de faim, donc décale-toi, petit gars, je retourne à la guilde. Oh putain, tranquille, il est donc devant. Il est donc devant God Serena, le plus puissant mage d'Ishgard. Il arrive, je suis mort de faim, donc casse-toi, je dois aller à la guilde pour manger, tu vois. Et il sait qui il est. Il sait forcément qui il est. Enfin, je pense. Chapitre suivant, en avant. Bah oui, mais je m'en fous du reste là. Je m'en fous. Putain, je dois lire encore Nanatsu no Taizai juste après, mais là j'ai plus de voix presque. Bon. Bon bah écoutez les gens, voilà le chapitre donc se termine là-dessus. Au final donc c'était en grande partie le début donc de la bataille avec la bataille donc contre l'armée adverse. On voit bien qu'il n'y a aucun problème à exploser justement ces couillons. J'imagine qu'ils vont peut-être demander aux autres membres, les membres lambda de Fairy Tail de les aider. Pareil pour les autres guildes et aussi les membres de seconde zone, genre tu vois Jet, Droid, etc. Je me demande d'ailleurs quand est-ce que Gagil va revenir pour le coup, parce que bon, c'est vrai que toute la team soi-disant est là, mais bon, il y a Yukino et Angel qui a rejoint le truc, donc je pense que finalement c'est plus tellement une sorte de combat de potes là. Surtout qu'on a Gildars qui va se frotter donc à God Serena qui pour le coup va recrever. Ah bah oui. Non, mais j'attends en tout cas. J'attends là un duel de titans. Parce que là, c'est le titre de mage le plus puissant des gigas. Mais putain de merde, comment il est cool Gildars de profil là. Oh, on dirait un Makarov jeune et beau gosse et super cool. Oh, mais putain, qu'est-ce que vous voulez? Meilleur chapitre de Fairy Tail là. Wow. Non, allez, je déconne, il y a des meilleurs chapitres que ça niveau révélation et tout. Mais putain, niveau entrée badass, excusez-moi, mais là, c'est une des meilleures de Fairy Tail. Hein. C'est une des meilleures de Fairy Tail, quoi. Putain, je compare pas avec les autres mangas, mais dans Fairy Tail, putain, ce retour, on l'attend depuis des centaines de chapitres, j'ai l'impression. Et il est là devant au meilleur moment possible. Enfin, il aurait pu être là avant, mais voilà, il est là. Excusez-moi, j'en fais des tonnes, mais putain. Bon, écoutez les gens, donc de manière au niveau du contenu, donc ce chapitre n'offre pas tellement de grosses révélations, si ce n'est genre juste le retour de Gildars, un design qui a changé, qui me plaît beaucoup, que j'adore, face à God Serena. Comment le combat va-t-il s'articuler? Bah, je vous avais déjà dit, donc le chapitre où God Serena est apparu, que le meilleur adversaire contre lui était quelqu'un qui pouvait justement gérer toute n'importe quelle forme de magie tangible, parce que le feu en quelque sorte ça reste tangible, tu vois. Et comme on sait que Gildars est capable de fragmenter carrément des trucs comme le trou noir, eh bien il est forcément capable de fragmenter des choses comme bah, le feu, le vent ou l'eau, tu vois. Donc, donc c'est normal pour moi que cet adversaire était pour moi uniquement réservé à Gildars. En plus, symboliquement parlant, comme je vous l'ai dit, c'est le mage le plus puissant d'Ishgard, soi-disant, donc God Serena. Et le fait qu'on ait Gildars, le meilleur mage de Fairy Tail, qui l'affronte, bah justement, c'est pareil, puisque c'est le plus puissant mage de Fairy Tail. Donc pour moi, tout est logique là-dedans, et je suis extrêmement content de me dire que j'avais vu dans le plan de Mashima dans ma tête des chapitres à l'avance, j'étais dans sa tête, j'ai tout prévu. Non, allez, j'exagère. Mais j'imagine que certains d'entre vous ont dû être impressionnés pour ceux qui se souviennent de ce que j'avais dit par rapport à ce chapitre aussi. Donc on verra bien. Sur ce les gens, ciao ciao, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail et passez... Ah, dites-moi votre avis, est-ce que vous avez gueulé, est-ce que vous étiez là, est-ce que vous avez été excité, je sais pas, dites-moi, voilà. Ciao ciao les gens. Zoom.